Bonjour. Ah oui. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui c'est la rentrée, ou presque. Et bien, je fais le tour de tout le monde après quelques jours de repos grâce au service de remplacement des agriculteurs qui se chargent du contrat de travail, du salaire, etc. Donc ça c'est génial, ça permet de prendre quelques jours et d'avoir quelqu'un qui vient sur la ferme pour s'occuper des loulous. Bah oui. Donc notamment des chiots. Alors là je viens de remettre à Amigo le collier d'un de mes chiens avec la laisse en métal comme ça. Je vais pas me prendre la tête avec le mordillement de la laisse. Parce que donc au retour de vacances on reprend les bonnes habitudes hein, comme certainement vous au travail, vos enfants, etc. Et bien là c'est pareil, après l'été qui est passé, où il faisait assez chaud et j'avais pas tout le temps la motive et puis je l'ai fait un peu mais pas tant que ça quoi. Donc là on remet les choses en place et pour éviter d'avoir à gérer le mordillement de la laisse et de devoir apprendre à la fois au chien à être en laisse, et bien il vaut mieux éviter de se prendre la tête avec le mordillement. Donc une laisse en métal, une petite chaînette, et bien du coup c'est très bien. Comme ça il peut la mordiller s'il veut, on s'en fiche. Et on n'est pas en train de lui dire à la fois de ne pas mordiller la laisse et d'apprendre à marcher en laisse, quoi. Donc là il fait le foufou. Oui. Voilà, il faisait le foufou parce que il y a la laisse qui traîne derrière lui. Donc voilà, une petite chaînette. Ça c'est grâce à mon Django, mon bouvier australien, que j'ai appris cette technique parce qu'il bouffait les laisses tellement vite. Donc au bout de la deuxième, je suis passé à la chaînette. Voilà, oh oui. Et puis on continue. Et bien du coup les manipulations, à pouvoir lui ouvrir la gueule. Ouais. Voilà, tu es bien, tu es bien. Lui regarder dans ses petites oreilles, lui mettre les doigts dans les oreilles, lui prendre les papates, même si pour lui là, il veut jouer. Et tu veux jouer, loulou? Bah oui. Voilà, on continue les manipulations, on continue tout ce genre de petites choses. Je vais aller avec des lamas, bien évidemment, les emmener un peu dans le village. Alors d'abord au petit lotissement qui n'y a pas loin. Et au fur et à mesure, de les habituer au bruit des voitures, suivre les lamas, justement être en laisse par moment, d'autres moments être détaché. Voilà. Concernant le décès de Mia, il y a 15 jours, les analyses FCO et MHE sont venues négatives, donc pas de fièvre catarrhale ni la MHE. Donc c'est à la fois bien et pas bien. Lors de l'autopsie avec la vétérinaire, on avait pris d'autres échantillons, d'autres organes, et là on les a emmenés pour faire des analyses complémentaires. Voilà, donc on va voir pour tout ça. Côté budget, l'autopsie avec le déplacement, ça a coûté je crois à peu près 180 €. Non, c'est bien. Et là les analyses complémentaires, je crois qu'il y en a pour 140 ou 150 €, quelque chose comme ça. Mais comme on avait déjà tout fait, ça aurait été dommage de rater une information vu qu'on avait déjà prélevé tout un tas de choses, quoi. Donc là on va essayer de savoir. Donc pour l'instant pas de nouvelles. Du coup je l'ai nommé le petit orphelin, le fils de Mia, je l'ai appelé Ami. Voilà, il y a les mêmes lettres. Eux deux ils sont très potes, Amigo et Ami. Je sais pas, comme si peut-être il avait senti qu'il était orphelin ou que c'est juste deux potes parce que c'est deux couillus, deux petits conos, hein. Oh là là, oui.
Voilà, sinon Bétrix, elle va bien. Mimi, la grande de Mia, elle va bien, ça roule. Ami, donc ça roule. Je l'ai vu 2-3 fois essayer de demander à l'autorisation de Trix pour la tétée, mais pour l'instant Trix refuse. Enfin, j'ai pas vu encore de tétée, mais je pense que s'il avait eu le droit, il y aurait été plusieurs fois. Mais il est assez grand pour être sevré, donc ça c'est cool. Là, voilà, je prends soin de lui, enfin comme des autres, mais notamment de lui en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, tout le monde mange tranquillou. On a la grande Latika qui est derrière, qui est dehors. Parce que quand notre jeune poilu amigo est arrivé, elle cherchait à le dégommer. Alors les lamas, ils peuvent avoir le coup de patte en arrière, ce que j'appelle le coup de botte. Donc ça, c'est plutôt un geste pour se défendre. Le coup de patte en arrière, hein, comme le ferait un cheval, une vache, enfin voilà, n'importe quel herbivore, on va dire. Et s'ils veulent, ils peuvent cabrer et envoyer les pattes avant. Et ça, c'est plutôt un geste d'agression. Et par 2 fois, je l'ai vu vouloir du coup agresser Amigo. Et ça, c'était pas cool du tout. Donc Latika est dehors. Je vous montre. Voilà, elle est là-haut, en train de débroussailler. Et donc je la remettrai un de ces 4 pour qu'elle crée quand même du lien avec Amigo, qu'Amigo il crée du lien avec, que aussi clairement que Amigo il soit bien au courant des gestes, même d'agression des lamas, et qu'il sache ce que ça veut dire, et qu'il sache qu'il faut dégager quoi. Mais sans non plus qu'il soit blessé ou traumatisé de ça quoi. Donc c'est ça qu'il faut réussir à évaluer. Voilà pour ça. Quoi dire de plus? Ah oui, là où j'ai été quelques jours en vacances, des gens m'avaient contacté pour une lama, une femelle là en divagation qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Donc certainement un sauvetage très bientôt. Je devais théoriquement à la fin de mes petites vacances passer par chez eux pour les aider à la faire monter dans le camion. Mais elle n'est pas revenue chez eux. Donc pas moyen voilà, de la manipuler. Donc ça n'est que partie remise. Donc là il joue avec sa laisse, je laisse un peu faire. Ouais, pas trop parce qu'il ne faut pas que ça soit un jouet. Et en même temps l'idée c'est qu'il faut qu'il n'en ait pas peur. Donc si tu joues avec un truc, tu n'en as pas peur quoi. Donc il sait souvent trouver le juste milieu. Ah. Là vous voyez, il a été à vouloir téter, elle a mis la tête en l'air pour directement lui dire non. Et puis lui il a rajouté un petit genre mais quand même. Vas-y une petite goutte quoi. Vas-y Trix. Envoie la petite goutte. Mais pour les lamas, c'est pas toujours simple de partager son lait. Ça va dépendre des individus. Là, peut-être que comme il n'en a pas comme il n'en a pas trop besoin, elle va peut-être pas se laisser faire. Bah oui, Matrix. Bah oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il mange très bien. Quand j'amène du grain, il mange le grain. Enfin, ça fait déjà depuis un moment. Il bouge bien, il est alerte. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Trix? Tu es intrigué aujourd'hui par mon téléphone. Bon, elle nous aurait fait un bonjour tout à l'heure. Déjà, c'est cool. Allez, moi je vais continuer sur un peu d'observation là des loulous. C'est important, un bon éleveur, c'est un bon observateur. Et
Je vais continuer un peu l'éducation avec les chiots. Voilà, la marche en laisse, tout ça. Ça suit son cours. Et bien, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée. Voilà, prenez soin de vous. S'il y en a qui sont encore en vacances, eh bien, profitez bien. Voilà, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. On fait un petit bisou pour la fin. Ah ouais, merci Trix.